Tu vois les jolis produits terminés en boutique en ligne et en journal les jeunes créateurs, mais concrètement, comment se déroule la création d'une collection d'illustrations? Avec la récente sortie de ma collection Asian Beauties, je t'explique tout, de l'illustration au graphisme, à la réception des produits, les emballages, les réseaux sociaux pour le lancement, bref, vraiment tout le processus de A à Z jusqu'à la mise en vente. Vous étiez aussi plusieurs à me demander récemment des vlogs sur mon quotidien d'illustratrice freelance, donc on va dire que c'est un pseudo-vlog en même temps. Bref, c'est parti pour les préparatifs. Non, la vie d'artiste ne consiste pas qu'à dessiner. Avant même de démarrer les illustrations, il y a eu tout un travail de refonte du site internet. Donc, pour remettre un peu le contexte alors, Hime-sama était au départ une marque de vêtements cofondée avec mon collègue graphiste Loïc Artieri qui a décidé de se retirer en début d'année. Donc, j'ai repris la marque en solo, d'une parce que j'avais encore des stocks avec la collection du Zodiac qui fonctionne très bien en commençant, et de deux parce que, entre-temps, l'adresse de la boutique est imprimée sur tous mes supports conventionnels, dont un encart attitré dans les 400 kilos de manga réimprimés l'année dernière parce que je n'avais pas du tout prévu d'arrêter. Sérieux, imprimé en petite quantité. Il suffit d'un imprévu et tout est bon à jeter. Donc, avant même de penser à quoi que ce soit de créatif, c'était vraiment tout un travail de récupérer les accès parce qu'en fait c'était Loïc qui avait tout lancé, modifier toutes les mentions légales et apprendre à utiliser Shopify parce que mon site perso était toujours sur WordPress. Ça m'a aussi permis de mettre mes propres produits en nom perso sur Hime-sama pour tout centraliser, car avant je divisais en deux boutiques, genre les travaux faits avec Loïc et mes travaux en nom perso, et c'était un peu confusing pour les gens qui me découvraient en convention parce que je devais dire ouais, si vous voulez acheter les mangas c'est sur mon site perso, mais si vous voulez les vêtements aussi sur d'autres sites, mais il y a aussi des stickers qui sont un peu du style et un peu du style. Bref, il a fallu remanier tout le site pour rajouter officiellement les prints, la papeterie, les mangas, revoir les profils d'expédition avec les frais de port, etc. J'ai aussi rajouté une page avec nos ambassadrices et les looks des visiteurs parce que c'est toujours trop cool de vous voir avec ces vêtements, sérieux. Et aussi pour avoir un peu de preuve sociale et des idées de style. Et au passage, si tu fais des photos en Hime-sama, n'hésite pas à me les envoyer pour les reposter avec grand plaisir. Bref, faire décoller la boutique en ligne est vraiment l'un de mes gros objectifs de l'année et je l'avais toujours beaucoup négligé car j'avais toujours mis toute mon énergie dans l'événementiel, mais vu la catastrophe des conventions en 2023, je veux vraiment développer des sources de revenus plus stables qui ne me feront plus dépendre uniquement du présentiel. Donc pour moi c'était vraiment important de remettre à plat de bonnes bases et de professionnaliser le site pour être vraiment aligné à ma vision avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et ceci étant fait, j'étais motivée pour lancer la première nouvelle collection Hime-sama en solo. C'est ainsi qu'a débuté le processus d'illustration. En vrai, au cours de l'année passée, j'avais déjà créé 3 personnages dont je voulais développer une série. La geisha rouge, la concubine bleue et la mercenaire violette. L'idée était vraiment d'avoir une ambiance asiatique traditionnelle, un rôle spécifique et une couleur principale pour chaque personnage. J'en avais fait des tirages d'art vite fait sans trop me prendre la tête, mais pour une collection de vêtements et produits dérivés, je voulais vraiment quelque chose de marquant. Et j'ai eu l'idée de 2 personnages spéciaux qui se démarquent en duo. La démone noire et la sainte blanche. Pour toutes mes illustrations, je fais d'abord des esquisses avec les idées générales. La pose, les cheveux, les vêtements, l'expression et quelques recherches visuelles selon les spécificités. Spécificité. Comme ici, le dragon et le phoenix en tant que compagnons qui rajoutent une touche spéciale comparée aux autres personnages. Ensuite, je démarre le crayonné. Une fois le crayonné terminé, j'allège le gros du crayon avec une gomme mi-de-pin et je repasse les contours au fine liner Copic gris de manière générale, sans variation de traits ni rien, mais juste pour avoir les contours généraux. Et oui, en regardant cette vidéo, tu te dis peut-être que ce n'est pas très intelligent car très peu visible, vu que le crayon de papier et l'ancrage sont de la même couleur, mais c'est justement pour retrouver mes traits généraux quand je fais la coloration, car mes vrais contours définitifs en fait seront repassés au crayon de couleur à la fin. Certains utilisent une table lumineuse pour retracer le dessin sur une autre feuille, bref, chacun sa méthode. Et je procède de cette façon pour tous mes dessins, donc vraiment tous mes dessins sont créés de la même façon, et après le line, c'est la joyeuse partie où tout le sol va se retrouver plein de gomme, et ensuite, let's go pour la coloration en Copic.
J'ai commencé par la démon noire où je n'ai pas pensé à filmer parce que je me battais contre la procrastination de reprendre le dessin en plusieurs petites séances étalées sur presque 2 semaines, histoire de me remettre dans le bac. Parce que la dernière illustration couleur en date était de juillet et là on était février. Donc quand je dis que je suis plutôt mangaka ou entrepreneuse mais surtout pas illustratrice, ce n'est pas pour rien. C'est très personnel mais j'ai vraiment de gros blocages dans ce domaine depuis mon burn-out en 2020. Donc ne me prenez pas comme modèle dans ce domaine. Une fois toute la colo terminée, je repasse les contours définitifs au liner noir et aussi au crayon de couleur pour rajouter plus de détails par-dessus. La démon noire m'a pris pas mal de temps pour démarrer, mais en fait, une fois dans le rythme, la Sainte Blanche était beaucoup plus rapide et j'ai terminé la colo et l'ancrage complet en 3 jours. Après, à savoir qu'en moyenne, je fais des sessions d'environ 2 à 3 heures maximum de dessin par jour parce que avec ma tendinite qui est remontée dans le bras depuis quelques mois, je n'arrive pas à faire plus. Et oui, être dessinateur en fait, c'est un gros métier à risque. J'ai l'impression que je fais que des bêtises dans cette vidéo là. Je suis contente de vous revoir. Dans mon planning idéal, j'aurais eu terminé les illustrations à la mi-février pour tout réceptionner les colis vers le 1er mars, vu que c'est le moment des packs cadeaux de mes supporters Patreon. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans 90% des cas, il y a toujours des délais d'1-2 semaines environ, donc voilà. Je prends ça en compte et j'ai arrêté de me flageller si je n'ai pas terminé. Et c'est donc la dernière semaine de février que j'ai commencé le graphisme et les commandes. Au niveau des produits, j'avais prévu les habituels tableaux A4 pour vendre en convention manga, et les t-shirts, les sweats et les hoodies et les mugs pour la boutique en ligne, ainsi que des produits spéciaux qu'on verra juste après. Première étape avant n'importe quelle mise en page, scanner et nettoyer les illustrations. Je scanne toujours en A3 avec résolution 600 dpi pour avoir de la marge, et après avoir découpé le gros du personnage, j'y Photoshop un contour épais pour voir les imperfections qu'il reste à nettoyer. Tous les points ici, c'est probablement du grain de papier ou des petits morceaux de graphite ou de gomme qui sont restés incrustés sur la feuille. Et Loïc disait toujours que c'était beaucoup plus propre et facile d'avoir des illustrations digitales pour les vêtements, donc maintenant que je fais le clean et les graphismes, je comprends pourquoi. Mais je préfère quand même le traditionnel au digital. Bref, j'ai commencé par les tableaux pour rester dans ma zone de confort vu que j'avais déjà la base des 3 précédents et il fallait en fait juste suivre le même modèle. Mais vu le caractère plus spécial du nouveau duo, j'ai dessiné un cadre plus détaillé et après 1-2 tests de couleurs, c'était bon pour qu'il rejoigne la collection. Pour les vêtements par contre, je voulais un motif plus graphique. Et bon, le graphisme n'étant pas ma tasse de thé, et Loïc le faisait toujours très bien. Mais telle la protagoniste shonen face à un obstacle, j'ai décidé de faire face. Bref, je me suis mise au graphisme. Donc, j'ai pris comme inspiration notre première collection Queen avec le texte sur le côté que je trouvais cool pour mettre en fait les noms des personnages en japonais. Donc, en gros, les textes que tu peux lire ou pas, ces fameux textes sont simplement la traduction des titres de chaque personnage. Par le plus grand des hasards, j'ai découvert comment faire un dégradé sur le texte et j'étais trop contente. Donc, si tu crois que c'était voulu pour un effet ultra stylé, l'obscure vérité, c'est que c'était un accident. Genre, je vais totalement me discréditer auprès de vous là. Donc voilà, après avoir bidouillé l'encadrement, les couleurs de fond, les motifs et la taille des textes, le premier personnage était terminé. Et une fois la base faite, j'ai simplement pu réadapter pour les autres en réarrangeant les couleurs et j'avoue que je suis très fière du résultat en me découvrant des skills de graphiste insoupçonnés parce que je n'avais vraiment aucun plan en m'asseyant devant mon ordinateur ce jour-là. Et quand je disais dans une autre vidéo que je célèbre toutes mes petites victoires, genre voilà la preuve, j'étais trop contente d'avoir accidentellement trouvé un bouton au hasard pour faire des dégradés et arranger 5 calques ensemble. Donc voilà, soyez fiers de vous. En simultané à chaque personnage, je faisais les mock-ups en direct sur les vêtements pour voir si cela ressemblait effectivement à quelque chose. Genre, tout comme le graphisme, c'est Loïc qui gérait tout. Et en toute transparence, en fait, c'est lui qui gérait le plus gros. Genre, je ne faisais que les dessins, puis les inventaires et les ventes en convention. Et en faisant les uploads, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que notre fournisseur proposait aussi des sweats et hoodies en couleur, en plus du noir et blanc habituel. Genre, c'était la journée des découvertes accidentelles et des bonnes surprises parce que, seriously, comment résister à des fringues roses
pastel quoi. Je te fast forward, en gros les tableaux et les vêtements étaient les pièces maîtresses de la collection, mais j'avais prévu aussi quelques petits produits dérivés comme les mugs, des marque-pages et des badges miroirs en tant que tirage exclusif pour mes supporters Patreon et les packs surprises. Vu la grosse saison des conventions entre avril et juillet, j'ai passé des commandes avec toutes les nouveautés pour une valeur d'environ 1200 €, tout compris. Genre les tableaux, les marque-pages, les badges, les vêtements. Sachant qu'avec des conventions normales, ça devrait me faire normalement suffisamment de stock pour tenir toute la saison jusqu'en juillet, mais ce n'est pas exclu que je repasse de plus petites commandes à 100 ou 200 € de temps en temps. Notamment pour les vêtements où je préfère rester prudente en convention et plutôt renvoyer les gens vers la boutique qui imprime sur demande, vu que c'est toujours très aléatoire quelle taille et quel motif les gens prennent sur place et c'est quand même toujours un budget que je dois investir. Bref, une fois les commandes passées, on arrive à la réception des commandes. Les 2 semaines suivantes, c'était la joie de vivre dans un fouillis de cartons qui arrivait quasi tous les jours. Je me rappelle du jour où j'étais encore en train de dormir et il y a le facteur qui sonne et du coup je me suis réveillée en paniquant pour ne surtout pas rater le colis et je me remets au lit et littéralement 5 minutes après c'était le livreur de DHL qui sonnait. Je voulais dire à mon facteur que c'était un peu trop tôt pour sonner mais il était 9h20. Donc bon, je ne sais pas pour les autres artistes mais les périodes de réception de stock pour moi c'est vraiment toujours toute une logistique, genre entre les colis sans suivi qui arrivent n'importe quand, les colis avec suivi qui doivent arriver naturellement pile le jour où tu voulais sortir et où tu dois réarranger ton agenda pour être à la maison, et les fournisseurs qui n'aiment pas le Luxembourg et où il faut passer par des stations d'importation aux frontières des pays voisins pour qu'ils nous rapatrient les trucs au Luxembourg et ça rallonge les délais de livraison. Quelle idée d'habiter dans un petit pays paumé qu'on ne voit même pas sur la carte du monde. Pour la plupart des commandes, j'ai mes fournisseurs de confiance entre temps donc c'est bon, mais par contre c'est toujours l'anticipation lorsque je teste de nouveaux produits. Notamment avec les hoodies et les sweats en couleur, j'étais vraiment trop hype de les voir en mock-up sur le site, mais avant de les mettre en vente, c'est vraiment hyper important pour moi de connaître la qualité pour décider si je peux effectivement le proposer en vente à mon audience ou non. Pour le beau rouge que j'ai reçu en tout premier, honnêtement le rendu était vraiment top et j'étais trop contente. Et les 3 ambassadrices Hime-sama ont confirmé la qualité de ce qu'elles ont reçu dans d'autres couleurs, donc c'était tout bon. Les marque-pages étaient aussi totalement nouveaux car j'ai dû trouver un nouveau fournisseur vu que mon ancien avait fermé sa boîte il y a plusieurs années, mais je suis bien satisfaite de la qualité. Et pour rajouter une touche plus spéciale en honneur du thème asiatique, j'avais commandé des pompons. Donc dès la réception des matériaux, j'ai commencé à faire les trous et nouer les tasselles pour chaque marque-page. Au bout de 200 trous à la chaîne, j'avoue que j'avais les doigts rouges avec la marque de la machine enfoncée dans la chair, donc oui, c'est cool de faire des trucs DIY pour proposer des produits d'illustration plus spéciaux, mais c'est sacrément cool aussi d'avoir simplement des produits tout prix à l'emploi où tu n'as plus rien d'autre à faire. Au début, le fait maison passe très bien, mais je réalise vraiment qu'à partir du moment où ton entreprise créative grandit et où tu fais des ventes conséquentes, de bons fournisseurs sont vraiment primordiaux. Anyways, en général avec de gros lancements, je profite des tarifs en gros plus avantageux pour restocker aussi d'autres motifs en même temps et donc de grosses sessions d'emballage pour tous mes produits en général. Emballer les t-shirts avec les étiquettes de taille et les cartes de visite dans le paquet, vérifier les tableaux qui auraient potentiellement des griffures, voire les essuyer avec un chiffon car il reste parfois des traces de poussière des machines, refaire l'inventaire des produits de saison précédente et décider si je les garde et réimprime ou si j'arrête la commercialisation, trier des nouveautés, des arrivées en vrac, bref, entre la réception des colis et les emballages au fur et à mesure, ça a donc pris 2 grosses semaines au total, soit toute la première moitié de mars. Et je l'ai bien vu toutes ces années, une boutique en ligne ne fonctionne pas sans communication et c'est dommage de créer des produits que personne ne verra. Donc des réceptions des grosses variables inconnues aka les fringues en couleur et les marque-pages, c'était parti pour la grosse étape finale. Le marketing et la communication. L'année passée, nous avions engagé l'adorable Mélanie de White & Cold Agency pour gérer toute notre communication Instagram. Elle faisait vraiment de l'excellent travail, mais faute de budget, nous avons dû arrêter la collaboration et pendant presque un an, la page Instagram était morte. Pour les réseaux sociaux, j'adore lancer des stratégies et établir des calendriers éditoriaux, mais je suis nulle pour être régulière et constamment répondre aux messages. Si tu fais partie des gens qui attendent toujours une semaine pour avoir une réponse de ma part, je suis désolée, merci, je t'aime beaucoup et je vais y répondre.
J'ouvre une petite parenthèse sur le fait que, comme tu peux le voir, la création de cette collection met en avant des tâches où j'ai développé des compétences parce que ça fait partie du métier, mais qui ne sont pas dans mes zones de génie ou que je n'aime carrément pas quoi. Comme la coloration, le graphisme ou tous les travaux sur écran en général qui me prennent beaucoup d'énergie et de charge mentale. Par contre, j'adore en créer, j'adore imaginer des idées, lancer des projets avec une bonne tolérance au risque parce que c'est simplement fun de voir jusqu'où on peut repousser ses limites, manier des produits, gérer des stocks et des emballages. C'est pour ça aussi qu'au fil des années, j'ai eu de beaux succès en commençant. Par contre, ma boutique en ligne a toujours fait des flops parce que justement c'était adapté à ma personnalité. Ou pas. Et c'est aussi une leçon importante pour toi que je voudrais te partager car ton entreprise créative se modulera beaucoup au gré de tes forces et faiblesses et c'est une bonne chose parce que au fil des années ça te permettra vraiment de créer une activité sur mesure qui te convient à toi. Et deuxième leçon, comme tu le vois, le fait d'être illustrateur freelance cache une multitude de petits métiers derrière car si on pourrait croire que lancer une collection d'illustration est un travail obviously d'illustration, tu vois qu'il y a bien plus d'autres choses à gérer que le dessin qui n'est qu'une infime partie du processus. Et tout ça, rassure-toi, ça s'apprend au fil des expériences, donc même si tu n'en es pas encore là, même si tout n'est pas dans ton domaine de compétences, promis, tu apprends et tu peux le faire. Anyways, revenons à nos moutons. En prévision de développer mes ventes en ligne, j'avais déjà relancé ma newsletter en janvier parce que clientèle fidèle, plus fiable que les réseaux sociaux, etc. Dès la première semaine de mars, j'ai annoncé la date de sortie pour le 25 mars et j'incitais les gens régulièrement à rejoindre la mailing list pour un avantage exclusif, à savoir une réduction selon différents paliers d'achat que je ne propose jamais. D'ailleurs, pour toi aussi, n'hésite pas à rejoindre la liste pour être tenu au courant de toute l'actualité une fois par mois. C'est gratuit et il y a régulièrement des cadeaux et des téléchargements. En même temps que je réceptionnais les colis, je préparais aussi déjà les photos et les pages produits. Surtout pour les vêtements, en fait, c'est important pour moi d'avoir des photos portées car les gens qui ne voient que des simples t-shirts à plat ne s'imaginent rien d'autre. Alors que chez Himesama, le but est justement d'avoir des looks confortables mais quand même bien stylés, qui collent aux personnalités uniques de nos acheteurs. Et à ce niveau, je remercie aussi sincèrement mes magnifiques ambassadrices Bella, Lola et Yumi qui continuent l'aventure et qui sont toujours hyper classe. Pour les réseaux sociaux, j'avais déjà teasé les nouveautés en stories sur mon compte perso, mais j'y poste en général 2 fois par mois pour annoncer les 2 nouvelles vidéos YouTube du mois. Et je voulais reprendre une communication plus régulière sur le compte de la boutique. Donc j'ai préparé plus de 150 visuels pour programmer des posts pour les 2 mois à venir. La deuxième semaine de mars était donc ultra focus sur la création de posts et j'ai relancé l'Instagram de la boutique avec des posts journaliers 2 semaines avant le lancement pour renouer le contact et ne pas trop juste arriver en mode yo c'était mort ici depuis un an mais je reviens pour encaisser vos sous. Au moment où je filme cette vidéo, on est exactement le jour du lancement de la nouvelle collection, donc je parlerai des réseaux et de la communication une autre fois parce que je teste un peu de tout en ce moment et on verra après ce qui fonctionne sur le long terme. Donc maintenant, la suite, c'est quoi? Pour être honnête, c'est la première fois de ma vie que je développe une stratégie avec la ferme intention de vivre de ma boutique d'illustration. Je ne dirais pas que c'est une histoire de vie ou de mort, mais vu les finances de l'année dernière, peut-être un peu aussi quand même. Du coup, globalement, j'ai beaucoup plus d'intérêt à ce que ça fonctionne maintenant, vu les limites du présentiel auxquelles j'ai été confrontée l'année passée. Pour avoir enchaîné des flops de boutique en ligne depuis 2017, parce que je pensais que mettre un produit en ligne attirerait magiquement des clients sans faire plus d'efforts, je retente l'aventure en mode débutante qui a tout à apprendre en ce qui concerne les boutiques en ligne, mais en y intégrant toutes mes expériences marketing, communication, Reels, Instagram, lancement Ulule, que j'ai acquis grâce à d'autres domaines au fil des années. Donc je ne sais vraiment pas où ça va aller, mais dans tous les cas, je suis trop hype pour tester plein de trucs et si ça t'intéresse, je te propose un rendez-vous en fin d'année pour faire un débrief de ce qui a fonctionné ou non. Et si tu as toi-même une boutique en ligne, n'hésite pas à la promouvoir en commentaire et à partager tes bons conseils pour s'inspirer mutuellement. Si la nouvelle collection t'intéresse, tu peux tout retrouver sur himesama.fr et si tu souhaites soutenir la chaîne plus loin, tu peux souscrire au membership YouTube ou Patreon pour suivre les coulisses tous les mois et avoir des packs cadeaux avec les dernières nouveautés. Chaque soutien fait une énorme différence et me permet de continuer à créer pour et avec toi, donc merci et à bientôt!